Grande Dépression entourée de Monte Sala et de Faya, a été un facteur prépondérant qui a attisé les velléités d'occupation des Romains au début du IIIe siècle. L'histoire de la région s'égrena ensuite à travers d'autres haltes avec l'arrivée des Hispaniques, les conquêtes islamiques, la présence ottomane et enfin la colonisation française. Le choix qu'a porté la France sur cette ville pour en faire une colonie n'est pas fortuit. En effet, Sidi Bel Abbas occupe une position géostratégique, en ce sens qu'elle se trouve à égale distance de la plupart des wilayas de l'Ouest, tels Oran, Tlemcen, Mascara et Saïda. De plus, elle représente également une voie d'accès sur le Sahara de par ses frontières avec les wilayas de Naama et d'El Bayad. Dans une première phase, l'administration coloniale s'était affairée à créer des petites colonies le long de l'oued Makara, pour ensuite engager la seconde phase qui consistait à élargir les occupations et assurer ainsi l'extension des colonies. De plus, les Français se mirent à construire des fortifications et autres casernements. Cette politique colonialiste se heurta à la résistance farouche de la population de Sidi Bel Abbas, et ce, depuis l'occupation de leurs terres. Le premier mouvement de résistance populaire auquel adhéra la population était l'œuvre de l'émir Abdelkader. Les rangs de l'armée de l'émir en soldats et cavaliers ont été renforcés par plus de 2400 soldats issus de la population de Sidi Bel Abbas. Ce renfort local avait joué un rôle primordial et crucial dans les grandes victoires qu'avait engrangé l'émir contre l'ennemi français, notamment celle réalisée lors de la bataille de Mokta en 1834 et durant laquelle l'émir avait infligé au général Trezel une cuisante défaite, ainsi que cette autre victoire gagnée lors de la redoutable bataille de Sidi Ibrahim. Sidi Bel Abbas avait connu un vaste mouvement d'accaparement des terres et de déplacement de la population des tribus, suivi de répression généralisée et sans distinction. Le but de ces actes barbares étant de mater et d'étouffer les nombreuses révoltes populaires déclenchées ici et là, et à différentes périodes de l'histoire de la région. Dans une seconde étape, l'action des autorités coloniales consistait à faire se dominer l'élément européen sur celui autochtone. Cette démarche annonçait les prémices de la création d'une nouvelle ville européenne. Les Français s'empressèrent alors de mettre à exécution leur projet de création d'une nouvelle ville sur ordre royal émis en 1847. Dans un rapport émanant du général Lamoricière, commandant du territoire d'Oran, et destiné au commandant général, il est écrit: le temps est venu de créer un centre de colonie dans la région de la Mekara pour surveiller les tribus de Bni Amr et sécuriser les voies de communication entre Tlemcen et Mascara et entre Oran et le Sahara d'autre part. Le sort en est jeté. La fin d'une histoire écrite en lettres d'or est scellée. Des plaines entières sont abreuvées en sang des martyrs. Les lueurs de l'aurore pointent à l'horizon et Sidi Bel Abbas se vêtit alors de gloire, de puissance, de dignité, de fierté et de grandeur. Une grandeur à la mesure de ces hautes montagnes a donné le vertige, à l'image des hauteurs de Tessala, de Bni Chakroun ou de Daya, et qui occupent 25% de la superficie totale de la wilaya. Sidi Bel Abbas est aussi ces grandes plaines que dessinent entre autres les plaines de Sidi Bel Abbas, Tenira ou Tessala, qui s'étalent sur près de 35% du territoire de la wilaya. Un autre paysage qui décrit cette wilaya est représenté par ces vastes steppes, occupant notamment les régions de Ras Elma et de Tlar. Sidi Bel Abbas est une terre qui procure puissance et force. Ces vastes étendues inspirent générosité, bonté de caractère et bienveillance. Des plateaux et des collines qui s'étendent à perte de vue et qui offrent une multitude de formes et de couleurs pittoresques. Un tapis végétal luxuriant, un paysage montagneux illuminé.
des parcours et des chemins qui mènent vers la source de la vie. Un endroit habité par l'histoire, ou bien tout simplement vers un lieu qui rapproche en parcourant la même distance de la destination désirée. La wilaya de Sidi Bel Abbas occupe la zone des plaines intérieures du nord-ouest du pays, sur une superficie de près de 9150 km². Elle abrite une population de plus de 603 369 femmes. Elle est délimitée par les wilayas de Saïda et de Mascara à l'est, les wilayas d'Oran et de Ain Temechent au nord, la wilaya de Tlemcen à l'ouest, et enfin les wilayas de Naama et d'Al Bayad au sud. La ville de Sidi Bel Abbas se décline sous deux aspects urbanistiques. L'un nouveau, avec une touche architecturale moderne, des places publiques prestigieuses et des rues très larges. Et l'autre espace abrite la vieille ville d'où se dégagent des parfums d'histoire. Cependant, un point commun les relie. Ils partagent le même passé empli de gloire et le même présent riche et prospère. La ville de Sidi Bel Abbas a su préserver son ancien cachet architectural, mais, parallèlement, elle a également su s'ouvrir à la modernité à travers des actions d'aménagement dans un pur style avant-gardiste. Les diverses opérations de restauration et de réhabilitation des différents bâtis et autres palais historiques, en plus de l'aménagement de nombreuses places et kiosques à musique, ont été réalisées dans le strict respect du style architectural dont se singularise Sidi Bel Abbas. C'est un espace ouvert qui invite à la découverte. Ces vieilles constructions nous font voyager dans le temps. Un temps qui se compte en siècles, qui appartiennent à l'histoire de la région. À titre d'exemple, cette église qui remonte à la période coloniale française, au lendemain de l'indépendance, ce lieu de culte chrétien a été transformé en une mosquée appelée Nedjeh. Cette mosquée se dresse en plein centre d'une vaste esplanade qui, jadis, servait de lieu de célébration des fêtes. Actuellement place des Martyrs, cet espace historique représente le point de ralliement de toutes les rues et ruelles de la ville. L'ombrage, projeté par l'immense houppier de cet arbre, est une parfaite illustration de son âge. Un âge qui se confond avec l'histoire de la région. Appelé arbre de fer ou sentinelle de la paix, cet imposant arbre a été classé patrimoine naturel en juin 1913 en vertu d'une loi spécifique. Pour certains, l'âge de cet arbre avoisinerait les 3 siècles, alors que d'autres avancent le chiffre de 7 siècles. Les parcours touristiques à Sidi Bel Abbas sont riches et variés. Des sites naturels aux monuments historiques, la distance est certes courte, mais ô combien généreuse. Les autorités ont accordé une importance capitale à ces anciens palais à travers de précieuses opérations de restauration, mais sans pour autant modifier leur cachet architectural originel qui fait leur beauté exceptionnelle. Toutes les structures de cet édifice ont été restaurées. Il s'agit du siège de la commune de Sidi Bel Abbas. Ce palais colonial est composé d'un hall spacieux. Ces portes conservent jusqu'à nos jours leur aspect d'origine, à l'exception de quelques retouches introduites ici et là pour parfaire son esthétisme. Quant à l'escalier qui mène à l'étage supérieur, il a été tapissé de marbre. Les murs du palais ont été ornés avec différents motifs d'une finesse artistique. Restauration, le choix des couleurs a été fait sur la base du respect de l'harmonie qui devait ressortir entre les murs et le sol. C'est le parfait agencement entre ces deux éléments qui confère à l'endroit élégance et grandeur.
mitoyenne avec la salle de réunion, une salle d'honneur destinée aux réceptions et richement décorée. Les motifs, les couleurs, la décoration et les sculptures qui embellissent cette salle s'inspirent d'un style radicalement différent. C'est une autre promenade qui emplit le regard d'admiration et laisse voguer l'esprit d'imagination. Il est difficile de quitter ces lieux sans éprouver une lancinante envie de revenir, car l'attachement est indéfectible. Les palais à Sidi Bel Abbès représentent la pièce maîtresse de l'échiquier touristique local. Ces édifices, parfois séculaires, drainent nombre de chercheurs en quête de plaisir architectural dont le moindre détail suscite une réaction d'émerveillement. Le principal élément architectural qui confère à ces édifices leur particularité, ce sont les vieilles pièces qui les composent. Elles sont ornées de nombreuses sculptures aux couleurs et motifs aussi divers que diversifiés. Ces décorations sont à la fois le passé et le présent de la ville. Malgré les agressions du temps qui passe, elles préservent toujours et encore leur aspect originel. C'est ce qui en fait un musée à ciel ouvert qui offre aux visiteurs des moments de découverte inattendus et sans contrainte aucune. Le visiteur se sent alors emporté dans un agréable voyage à travers les dédales de l'histoire. Cette construction offre le même visage qu'elle avait à ses débuts, qui remonte à plus d'un siècle. C'est la gare ferroviaire de la ville de Sidi Bel Abbès. Cette gare a été construite en 1877. Elle a connu une opération de restauration en 1932. Cet ancien bâti conserve intact ses principaux éléments qui façonnent sa beauté. Le même éclat illumine ses illustrations, son ameublement et ses pavements. L'importance de cette gare transparaît à travers l'importance stratégique de la région. En effet, Sidi Bel Abbès représentait un centre de passage qui mène vers différentes directions du territoire national, des frontières ouest à celles de l'est, du nord vers le sud, en passant par le centre. Elle était, et le demeure encore, l'une des plus importantes stations où le voyage se termine ou alors, à partir de laquelle le voyage commence. Cette gare assure plus de 10 dessertes quotidiennes, que ce soit pour le transport de voyageurs ou de marchandises. Elle abrite le plus grand atelier de maintenance de locomotives. Récemment, le parc ferroviaire de Sidi Bel Abbès a bénéficié de trains à grande vitesse, ce qui a permis d'accroître la qualité du transport par rail et de parfaire les prestations de service. Le voyageur est alors doublement satisfait. Un voyage plaisant et un confort agréable. Tout comme celui entrepris par les autorités wilayanes, mais dont la destination est différente, celle du développement et du progrès. Il est loisible de dire que la wilaya de Sidi Bel Abbès est un vaste et véritable chantier de projets et de réalisations qui ont touché tous les secteurs sans aucune distinction. Cette réussite n'aurait pu voir le jour sans la détermination et la ferme et inébranlable volonté de l'État, qui a lancé de nombreux et grandioses projets et d'autres plans de développement local et régional, notamment durant ces dernières années. Les secteurs de la construction, de l'habitat, des travaux publics et de l'aménagement urbain représentent les éléments clés de la trajectoire du développement. La condition sine qua non sur laquelle doit se fonder cette dynamique économique réside dans la qualité des ouvrages finalisés et les délais de leur réception. Les espaces de détente et de places publiques ont vu le jour à Sidi Bel Abbès, au grand bonheur de nombreuses familles qui aspirent à des moments de quiétude et de relaxation. À l'exemple du sanctuaire des martyrs qui trône en plein centre de la ville. De la place Emirat al-Adal, la rue de la République, le quartier Ibn Amr, la place du 1er novembre, la rue Ahmed Zabana et tant d'autres espaces aménagés dans des styles qui rivalisent de beauté et de magnificence.
L'aspect artistique a eu la part belle dans les différentes actions d'aménagement des espaces publics. Les autorités de la wilaya ont consacré d'importants budgets pour l'amélioration du cadre environnemental et la préservation de la singularité qui caractérise la ville. L'aménagement de ces places publiques et autres espaces de détente a concerné de nombreux quartiers de la ville. Une action qui vient raffermir la vitalité et le dynamisme qui caractérisent le secteur de l'habitat dans la wilaya. La nuit, l'éclairage public redonne à ces lieux une seconde vie. Nocturne celle-là. Les fontaines dotées de pompes puissantes dessinent des paysages magiques de gouttelettes et de filets d'eau. Parmi ces endroits, la place du Rocher et la place de la Concorde. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, Sidi Bel Abbas connaît une animation sans discontinuité. De jour comme de nuit, la vie et l'entrée emplissent les rues et ruelles de la ville. Le temps semble se figer, même si on a l'impression d'avoir changé de lieu. La satisfaction et le contentement sont le leitmotiv des citoyens qui reconnaissent l'utilité de ces places et espaces qui leur sont dédiés. Pour eux, cela représente un véritable lieu de relaxation qui leur procure des sensations agréables, car ils passent des moments de joie, de détente. C'est aussi leur lieu préféré durant les saisons de printemps et d'automne, lorsqu'ils n'ont pas l'opportunité de quitter leur ville pour se rendre dans d'autres sites touristiques. Ceci est le palais Loumi. Pour les fils de la ville, c'est Olomit. La conception de cet édifice est l'œuvre de l'architecte français Louis Lamy. Le chantier a démarré en 1939 pour s'achever en 1940. Le palais Loumi abrite l'école des beaux-arts. Cette proximité entre l'école et le palais n'est pas le fruit du hasard. Il est juste que cette œuvre architecturale jouissent d'un statut exceptionnel où se réalise la juxtaposition entre la dimension archéologique de cette construction et son rôle culturel et éducatif. L'école des beaux-arts de Sidi Bel Abbas a ouvert ses portes au début du mois de janvier 2005. C'est une annexe rattachée à l'école régionale des beaux-arts d'Oran. Cette école se charge de prodiguer aux élèves une formation éducative où prime la dimension artistique. L'enseignement théorique est certes nécessaire, mais la pratique se taille la part du lion du cursus de l'élève, car elle représente l'opportunité qui permet au stagiaire d'explorer ses capacités, de développer son talent et de mettre en pratique ses connaissances théoriques. Les matières enseignées dans cette école tous les jours de la semaine sont essentiellement la littérature arabe, l'histoire de l'art, les miniatures, la philosophie de l'art, l'anatomie, le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture artistique, la photographie, l'infographie, la littérature française, les mathématiques, la technologie, la calligraphie et le français. L'école des beaux-arts de Sidi Bel Abbas n'a jamais eu pour vocation de s'isoler de l'environnement extérieur. Au contraire, les responsables qui ont présidé ou destiné de cette école ont toujours fait en sorte que leur école prenne part à différentes manifestations culturelles, aussi bien nationales qu'internationales. L'école des beaux-arts de Sidi Bel Abbas est un vaste espace d'expression libre, grâce à une panoplie d'outils artistiques de haute stature,
ainsi qu'à une vaste étendue à même de permettre de voguer dans le monde de l'imagination infinie. C'est aussi et surtout l'un des moyens d'écriture de l'histoire qui est mis à la disposition de jeunes artistes talentueux en quête de réussite. Ici, c'est la rue de la République. Quant à ce bâtiment, c'est le théâtre régional de Sidi Bel Abbas. Il représente l'un des plus importants monuments culturels de la ville, ou plutôt parmi les meilleurs par excellence. De l'entrée du théâtre, on aperçoit clairement le hall réservé à différentes expositions et autres activités secondaires. Durant les années 30, les planches du théâtre de Sidi Bel Abbas avaient accueilli de prestigieuses troupes théâtrales, à l'image la troupe artistique nationale menée par l'illustre artiste Mahidine Bachtarzi et du ballet argentin. Cette dynamique artistique se poursuivit jusqu'à 1956, une année qui a vu la naissance de la troupe du théâtre populaire fondée par l'artiste Saïm Lakhdar, en compagnie de son frère Al-Hajj. Dans les années 70, il présida aux destinées du théâtre avant de céder les rênes à l'éminent écrivain Kateb Yassine. C'est durant cette période qu'il écrivit et réalisa ses plus importantes œuvres théâtrales. La Palestine trahie, La guerre des 2000 ans, La voix des femmes et tant d'autres. Les responsables de la wilaya en charge du secteur de la culture ont toujours manifesté un intérêt certain pour ce patrimoine culturel. Ils ont réussi à insuffler une seconde vie à cette richesse immatérielle à travers l'organisation à longueur d'années de festivals et de journées théâtrales dont on peut citer les plus importantes telles que le Festival régional du théâtre professionnel, les Journées La Mekira de la création théâtrale, le Festival du théâtre pour enfants, le Festival du théâtre de marionnettes et le théâtre expérimental. Les participations à ces manifestations culturelles connaissent un afflux continu de la part d'artistes venus des quatre coins de l'Algérie. Lorsque l'ampleur de ces animations est empreinte d'une dimension internationale, là aussi, de nombreuses troupes aux origines diverses s'empressent à manifester leur ardent désir de faire partie des heureux participants. À l'instar du théâtre de Sidi Bel Abbas, qui a acquis, au fil des années, une notoriété populaire, les festivals nationaux et internationaux suscitent également un engouement manifeste. La richesse du patrimoine historique et culturel de la région a joué un rôle déterminant dans la désignation de Sidi Bel Abbas en tant que ville de l'art et de la création. La perpétuation de cet héritage culturel, de génération en génération, a traversé une succession de haltes et de périodes historiques. Ce sont des arts et des traditions qui ont vu le jour et prospéré en plein cœur des quartiers populaires et des places publiques. Cette embellie culturelle est le résultat logique des efforts déployés par les gestionnaires du secteur de la culture, en organisant notamment des festivals internationaux qui eurent un succès fulgurant. Parmi les plus réussis de ces événements, le Festival international de la danse populaire. C'est un heureux rendez-vous estival qui se renouvelle chaque année. Avec lui, la ville émerge à nouveau. De nombreuses troupes venues de pays étrangers participent à ce festival. Cette rencontre internationale représente une belle opportunité de faire connaître la richesse culturelle locale, de permettre un échange de cultures aussi diverses que diversifiées, et, enfin, de nouer des relations d'amitié avec les différentes délégations venues des pays des 5 continents. C'est un festival qui transforme l'espace d'un temps la ville de Sidi Bel Abbas en un monde à échelle réduite, un petit univers ouvert qui recèle les plus belles images de diversité culturelle. C'est l'un des plus beaux spectacles culturels de danse folklorique. Tous se donnent à fond pour garantir le succès de leur rencontre avec le public. Même si les spectacles diffèrent, même si les styles diversent, il n'en demeure pas moins que le mot d'ordre est le même, que cette fête soit une réussite complète.
les troupes locales, ce festival est synonyme d'une véritable opportunité de côtoyer leurs homologues étrangers d'une part, et de décliner leur patrimoine culturel d'autre part. C'est aussi une occasion pour découvrir les diverses facettes culturelles que recèlent les autres pays étrangers. L'aspect esthétique de ces danses est rehaussé par les tenues traditionnelles qu'arborent les protagonistes de ces festivités. La palette de couleurs chatoyantes de ces habits confère au lieu une touche artistique d'une rare fascination. Tous ces festivals représentent l'un des reflets de la vie culturelle de Sidi Bel Abbès. À l'instar du Festival international de la danse populaire, d'autres festivals, et non des moindres, rythment également, le temps d'une fête, la scène culturelle de la région. Ces festivals, ce ne sont pas que des moments de fête. C'est aussi l'occasion pour nombre de chercheurs en histoire de l'art de prospecter les méandres de ces traditions. En effet, en marge de ce festival sont organisées des conférences et des journées d'études ayant pour thème cet événement. Ainsi est faite Sidi Bel Abbès, un riche patrimoine culturel, une gloire perpétuelle, un puissant esprit de créativité et d'innovation, une ville d'authenticité et d'histoire millénaire. C'est aussi l'un des supports culturels locaux dignes de longer la continuité de la culture mondiale. Depuis les temps les plus reculés, Sidi Bel Abbès a toujours été célèbre pour abriter un nombre élevé de sites religieux qui accueillent des visiteurs. C'est la ville des saints tutélaires. L'appellation même de la ville fait référence à l'un de ses chouyours et de ses érudits, Sidi Bel Abbès el-Bouzidi. Ils étaient venus enseigner aux populations les fondements de leur religion et leur apporter des réponses à leurs questionnements existentiels. La grande mosquée se situe en plein cœur du quartier El Galaba. Elle a été édifiée en 1884. Elle a connu à plusieurs reprises des opérations d'extension. La dernière date de 1961 et a permis de ramener sa superficie à 1981 mètres carrés et voir ainsi sa capacité d'accueil s'étendre à plus de 1300 fidèles. L'intérieur, quant à lui, est composé de 17 anciennes colonnes en marbre, auxquelles ont été rajoutées, après son extension, plus de 70 autres colonnes en granit. Les arcs, au nombre de 62, ont été construits en stuc, une particularité artistique exclusive à cette mosquée. La dernière intervention de restauration qui a eu lieu à l'intérieur de l'édifice a touché le mihrab, qui a été orné de sculptures en stuc et de versets coraniques. Le tout harmonieusement agencé dans le respect de la sérénité et de la sacralité que dégage cet espace. Les colonnes, quant à elles, elles ont été décorées avec des chapiteaux ornés de sculptures en stuc qui rajoutent au lieu beauté et raffinement. Cet espace faisait office de lieu de regroupement des pauvres, ceux-là même qui sont pour la confrérie la Alaouia, les pauvres de Dieu. La Zawiya al-Alaouia a été fondée en 1966 par Ben Ali Ben Mohamed al-Khalidi. Elle a joué un rôle fondamental dans l'expansion de la pure culture islamique, ainsi que des fondements de la religion et de l'éducation des jeunes générations en leur inculquant l'amour de la patrie et l'esprit de dévouement pour cette patrie. Outre l'apprentissage du Coran, la Zawiya a également pour vocation l'accomplissement d'actions caritatives, au même titre d'ailleurs que la Zawiya de Seydi El Hadj Bel Hourma, située dans la commune de Hassaïba. Elle a été fondée en 1890 par le cheikh Seydi El Hadj Bel Hourma, l'un des disciples de Cheikh Bouhamama.
Jusqu'à nos jours, cette zaouïa est considérée comme étant l'une des plus importantes zaouïas de Sidi Bel Abbès. Est également placée à la même enseigne la zaouïa de Sidi Ahmed El Tidjani qui se trouve dans la région de Ras El Ma. Cette zaouïa a été fondée en 1940 par Cheikh Sidi El Tidjani, qui vit le jour en 1913 à Ain Madi, qu'il quitta plus tard pour s'établir à Ras El Ma, où il fonda cette zaouïa où règne le Coran et l'invocation de Dieu. On lui attribua, durant la glorieuse guerre de libération, un comportement des plus braves et courageux. En 1975, il brigua le califat général. Il entreprit de nombreux voyages à travers plusieurs pays et ses prêches furent traduits en plus de 6 langues dans de nombreux pays. Le parcours de ce saint homme fut des plus intenses jusqu'à sa disparition, le 4 décembre 1990. L'intérieur de la Zaouïa Tidjaniya est une véritable œuvre artistique. Elle est structurée en 2 étages à ciel ouvert portés par un ensemble d'arcs que supportent des colonnes. Le tout est surmonté d'une coupole centrale ornée de sculptures en stuc peintes avec des couleurs au ton fuyant et froid. Il faut cependant noter la parfaite harmonie des coloris, de la monotonie. Il y a juste une envie pressante de voir le soleil se coucher pour assister à l'un des fascinants spectacles naturels que le déclin de cet astre offre au regard, alors qu'il franchit l'horizon. La femme rurale Belabessi fut et demeure encore intimement attachée à son environnement immédiat. Anciennement, elle exploita les cours d'eau des oueds et des affluents pour les besoins de la vie quotidienne. Ces eaux courantes sont utilisées pour l'irrigation et la consommation. Elles servent également au lavage de la laine par ces gestes traditionnels qui se sont perpétués de génération en génération. C'est aux femmes que revient l'exécution de ces tâches qui représentent même l'un de leurs plus importants devoirs. Lorsqu'elles arrivent devant le cours d'eau, les femmes se saisissent de petites quantités de laine qu'elles se mettent alors à laver en plusieurs étapes, sans ajouter un quelconque détergent. L'opération est très économique, surtout si l'on considère cette ressource comme étant la plus précieuse qui soit sur Terre. Une fois le lavage de laine terminé, les femmes s'affairent par la suite au nettoyage du blé. L'opération de nettoyage se déroule en plusieurs étapes, au terme desquelles les grains sont débarrassés de toutes leurs impuretés. Ces gestes de la vie quotidienne sont d'une simplicité apparente. Ils représentent cependant un pan d'un passé ancien à l'esthétisme unique, une halte qui permet de jouir des bienfaits offerts par Dame Nature, dans une sensation d'un rendez-vous sans cesse renouvelé pour dévoiler le caractère humble des lieux et la profondeur du temps lointain. La zone des plaines s'étend sur une superficie de près de 2250 km², soit un taux de 35% de la surface globale de la wilaya. Parmi les plus importantes de ces terres, la plaine de Sidi Bel Abbès, qui s'étale sur 2102 km²,
à une altitude moyenne comprise entre 400 et 800 mètres, ainsi que la zone des hauts plateaux de la région d'Otlar, qui occupe une superficie de 1136 km² et culmine à une altitude moyenne oscillant entre 1000 et 1400 mètres. Ces vastes terres agricoles sont exploitées dans l'agriculture intensive, notamment la céréaliculture. Cette activité agricole est favorisée par la position altitudinale de ces plaines ainsi que par l'importante pluviométrie qui arrose cette région. Ces deux facteurs ont influencé positivement l'amélioration du rendement. L'important développement que connaît aujourd'hui le secteur de l'agriculture dans la région est le résultat de la valorisation des terres agricoles par le biais de différents mécanismes insérés dans le cadre de la politique d'aide à l'agriculture et au développement rural. L'introduction des techniques modernes dans l'agriculture n'empêche pas le cultivateur de Sidi Bel Abbas de recourir à certaines techniques traditionnelles dans les opérations de labour. Bien que paraissant rudimentaire, cette façon de travailler la terre est la meilleure technique qui convient pour réaliser ces sillons de terre. C'est là un geste ancestral qui s'est détaché d'un temps lointain pour venir s'imbriquer au présent et se frayer une place de choix parmi les nouvelles technologies utilisées dans l'agriculture moderne. La fin de la campagne des récoltes coïncide avec l'achèvement de la saison estivale. Aussitôt, débutent les préparatifs pour accueillir la prochaine saison agricole. Avec les premiers signes de l'arrivée de l'automne, tous s'affairent à préparer la campagne des labours. Les plaines de Sidi Bel Abbas sont réputées pour la fertilité de leurs terres et leur richesse en différents éléments minéraux. Ces terres sont laissées d'année en année en jachère afin de leur permettre de se reconstituer et recouvrer de nouveau leur fertilité. Cette opération influe positivement sur la qualité du rendement, surtout si les pluies automnales sont abondantes. La production en céréales de la wilaya de Sidi Bel Abbas est caractérisée par une riche diversification. Le blé tendre et le blé dur occupent la première place dans la production céréalière. L'orge est cette autre céréale qui est également produite en abondance. Par ailleurs, de vastes superficies sont destinées à la production fourragère, toutes variétés confondues. Cet état de fait n'est nullement récent puisque cette région a toujours été connue pour la pratique de ce type d'activité agricole. Elle est également connue pour ses vignobles. La céréaliculture intensive n'est pas la seule activité agricole pratiquée à Sidi Bel Abbas. De nouvelles mesures ont été récemment prises afin de conférer à l'agriculture dans certaines régions une autre orientation. Cette nouvelle mutation agricole a concerné de vastes superficies dont la majorité a été réservée à la plantation d'arbres. De nombreuses variétés d'arbres fruitiers ont été reconsidérées. Les vignes figurent en tête des préoccupations des agriculteurs de la région. La wilaya de Sidi Bel Abbas est aussi connue pour d'autres activités agricoles saisonnières qui permettent d'améliorer le niveau de vie des paysans. De nombreuses expérimentations réalisées ont porté leurs fruits, ce qui a permis d'encourager la pratique de ce genre de culture, voire d'acquérir une certaine notoriété qui dépasse les frontières de la wilaya, grâce notamment à la culture du melon, aussi bien la variété jaune que verte. La nouvelle démarche entreprise par le Fellah de Sidi Bel Abbas ne s'arrête pas là. Elle va même au-delà en prenant d'autres initiatives comme celle qui consiste à expérimenter la plantation de pruniers. La réussite a dépassé les prévisions, tant en quantité qu'en qualité. Les efforts consentis par l'État ainsi que la détermination des autorités de la wilaya de Sidi Bel Abbas ont fortement contribué à la réussite du programme national d'aide à l'agriculture et à l'amélioration de la production, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, notamment
pour certains produits fruitiers comme la pomme. La surface concernée par la plantation d'arbres s'étend sur 19 046 hectares. Plus de 6 371 hectares sont destinés à l'oléiculture. C'est avec une grande fierté que les habitants de Sidi Bel Abbès vouent un intérêt singulier à tout ce qui les rattache à leur histoire et à leur identité. C'est ce qui explique qu'ils soient parmi les plus grands éleveurs de chevaux. Le centre équestre de Bni Amr se trouve dans la commune de Sidi Bel Abbès, à proximité de la route menant à la commune de Sidi El Hassan. Sa création remonte à 1956. À l'époque, ce centre était uniquement réservé aux courses. Pour adhérer à ce centre, le postulant doit être âgé de plus de 7 ans, sans distinction de sexe. La majorité des adhérents appartient à la frange juvénile. Leur effectif varie d'une saison à l'autre, avec une moyenne de 70 inscrits. Le nombre de chevaux qui servent à l'entraînement varie également. Généralement, on recense une vingtaine de montures, toutes races confondues. Certains chevaux sont destinés aux compétitions, alors que d'autres sont utilisés pour les entraînements. L'encadrement est assuré par un groupe de personnes qualifiées et compétentes, dont l'expérience avérée est d'un rapport capital pour la formation d'excellents cavaliers, auxquels on fait appel lors des différentes manifestations qui sont organisées régulièrement. Les cavaliers ont remporté de nombreux prix nationaux. La Coupe d'Algérie Senior en 2004, le Championnat d'Algérie Espoir en 2003 et bien plus loin, la Coupe d'Algérie de 1974. Dans le même temps, ce centre se charge également d'organiser des manifestations et autres courses nationales pour adultes et dans toutes les catégories. Cela se passe au mois de septembre de chaque année. Si le club équestre représente l'un des espaces sportifs et de loisirs fermés et à l'accès limité, avec l'avènement de la saison de printemps, l'ambiance dans les campagnes de Sidi Bel Abbès prend un tout autre aspect. Un peu partout sont organisés des wahdat hebdomadaires qui s'étalent jusqu'à l'automne. Mais malgré tout, l'événement qui draine le plus de monde et qui suscite le plus d'engouement est sans conteste toutes ces courses qui sont organisées en marge des wahdat, ainsi que les spectacles offerts au public par les fantasias. Les cavaliers sont des hommes vaillants qui montent des chevaux de pure race. Les tenues qu'arborent les cavaliers sont à l'image de la diversité culturelle et de la spécificité historique que recèle chaque région. Même les chevaux ne sont pas en reste. Eux aussi, ils sont richement décorés. La selle est ce principal accessoire qui fait l'objet de toutes les attentions. La selle est fabriquée avec du cuir, parfois avec du tissu en velours. Elles sont cousues avec du fil de soie ou de fil argenté. Avant le début de la course, quelques cavaliers ravissent les spectateurs en faisant montre de leur adresse à dompter leur monture. Les différentes troupes se rassemblent derrière la ligne de départ. Localement, la troupe est dite l'Alpha.
champ de course se trouve généralement à proximité des lieux qui accueillent la Wahda. Question de commodité, celle de permettre aux présents de se délecter du spectacle qu'offre la Fantasia, sous les détonations du baroud. C'est une histoire d'amour éternel dont la trame est singulière. Une histoire de complicité entre le cavalier et sa monture. Un couple exceptionnel qui déambule d'un lieu à l'autre, emportant avec eux les battements de la noblesse et de l'authenticité pour les amener à chaque campement, à chaque halte, aussi longtemps que dure la fête, aussi loin que les emporte leur chevauchée. Sidi Bel Abbas est une toile de merveille, une escale de détente, un lieu de culture. Elle abrite en son sein un vif esprit de créativité et de noblesse. Elle raconte une série d'épopées héroïques à travers l'histoire, une histoire aux racines très profondes. Elle narre des expériences vécues et des modes de vie, le fruit d'interactions et de brassages culturels. Un mélange de diversité et de générosité. C'est aussi un espace de modernité. Au détour de chaque rue et ruelle de la ville se dressent des bâtis anciens et des pièces fascinantes. À chaque coin et recoin, on aperçoit des réalisations gigantesques à la hauteur de la grandeur de Sidi Bel Abbas. Sidi Bel Abbas, c'est aussi des festivals qui font d'elle un monde à échelle réduite avec des moments de magie et des instants de beauté qui racontent la diversité culturelle. Sidi Bel Abbas, c'est aussi un leader de l'univers théâtral et intellectuel. C'est la patrie des arts plastiques. Lorsque l'histoire est racontée par de jeunes prodiges sur leur lancée de se frayer un chemin vers la victoire et la réussite. Par-delà tout, c'est aussi la selle cousue avec un précieux fil argenté, le symbole de la cavalerie, une histoire d'amour éternel entre le cavalier et son cheval. Sidi Bel Abbas, c'est aussi une main tendue pour t'accueillir avec bonheur. Toi qui es juste de passage, ou même toi qui désires investir. عناية تباني ولازم معايا تجي